Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la marque 108 Toys réalise le personnage. Alors, comment est-ce qu'ils l'appellent eux? The Scourge Lord. C'est le roi Lich King dans la licence Warcraft, une marque qui a déjà fait d'autres figurines dans le passé. La boîte me fait penser énormément à Toys R Us, le petit slipcover dans la mousse. Souvent, c'est cette société-là qui se trouve derrière, Toys Battalion et tout ce genre de petites firmes non officielles avec des noms tirés du chapeau pour justement échapper aux licences. La dernière en date qui me fait penser à celle-là, c'était l'espèce de Sauron qui était malheureusement un énorme jouet en plastique. Espérons que sur celle-ci, on soit sur un niveau supérieur. Visuel de la boîte, très beau. Si je dis pas de bêtises, je pense que cette figurine était déclinée également avec un trône de glace, ou alors une autre société en a fait un avec un trône de glace. Je sais qu'il y en a eu plusieurs qui se sont enchaînés. Je me trompe peut-être sur la compagnie. La figurine juste là, 108 Toys, et le titre factice justement pour éviter les procès aux licences. Le personnage à l'arrière, il y a du light-up dans les yeux, une épée qui est en métal, un socle, différentes mains. Ok, ma foi, pourquoi pas. Regardons l'intérieur. Je remercie l'ami Steve qui me permet de faire la vidéo. Sans toi Steve, elle n'existerait pas. Donc un énorme merci pour cela. Alors, je suis dans le mauvais sens. On retourne dans l'autre sens. C'est assez lourd. Ah oui, quand même. Ouais. C'est big. Ça m'a l'air par contre super sombre. Ah non, c'est pareil sur le visuel. Je pensais que c'était plus sombre. De visu là, ok, donc on a un seul étage, la base, l'épée, le perso, 4 mains. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les éléments avec cette figurine sont assez simples, 4 mains, main gantée brune avec un petit paddle et 2 griffes qui ressortent. Donc on a 4 mains supplémentaires et 2 sur la figurine. On a cette chose, alors je sais pas ce que c'est, moi j'ai Warcraft et moi, ça fait 2, donc je n'ai pas la ref, vous m'aiderez. Donc on a cet énorme morceau de glace, creux à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut y glisser, si on veut, peut-être une LED pour l'illuminer, avec des crânes tout autour. Aidez-moi sur cet accessoire, je n'ai pas la référence du tout. Ensuite, on a l'épée qui pèse une blinde. Je pense que ça va être difficile même de la faire tenir dans la main, tellement qu'elle est lourde. On est full métal pour la partie de la garde, pour le manche, pour la lame, tout est métal. Par contre, c'est d'une superbe qualité. Regardez-moi ça, sublime. La partie devant avec la tête de bouc et les cornes qui reviennent, fou. Ça, c'est une petite dinguerie. Mais le poids. Concernant la figurine, c'est un peu pareil. Elle est ultra lourde parce que toutes les parties d'armure sont en métal et il n'y a pas de socle, il n'y a rien. Elle est très difficile à faire tenir. Bon, je vous fais vite un petit détail. Vous avez forcément les 2 parties épaulettes de dingue avec les spikes, les têtes de mort. L'autre avec l'énorme tête de mort que l'on retrouve juste ici. Les parties des brassards sont également en métal. La ceinture est en métal. Le poitrail est en métal et les jambes aussi. Ici également, une espèce de cotte de maille, mais qui est en tissu imitation métal, et la petite jupette qui revient par devant. Quant au casque, le voici. Il y a un petit bouton à activer on-off qui illumine simplement les yeux en bleu. Malheureusement, je n'ai pas les... et elles ne sont pas fournies non plus. Donc, il faudra à chaque fois démonter la tête, activer, ne pas activer. Ce que vous allez faire une fois pour voir ce que ça donne, et puis vous ne le ferez plus. Le casque, par contre, il est full PVC. Rière à l'arrière avec des cheveux blancs, et puis par devant, la pierre précieuse qui est ici, et la tête avec le crâne juste là. On retrouve également un shading rouge sur les pointes du casque. On se fait une petite pause parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec cette figurine. Première petite pause. Mon Dieu, mais quelle catastrophe cette figurine. C'est une pure merde. Il n'y a pas d'autre mot. La figurine est beaucoup trop lourde à cause de l'armure qui est en métal, ce qui fait qu'elle tient vraiment très difficilement. Les parties d'armure cliquotent de partout et sont difficiles à mettre en place parce que les straps ne serrent pas assez et lorsque vous tirez sur les straps, vous avez peur de les casser. On peut pas l'articuler du tout parce qu'avec toute l'armure, le bras, on peut même pas le plier sur lui-même, on ne peut rien faire. Donc c'est une figurine qui est vraiment limite une power pose parce qu'on peut vraiment, mais vraiment pas l'articuler. Et puis normalement, le roi Lich King, il est grand, il est badass. Là, ça fait petite figurine, toute ratatinée, comme si on avait eu encore un 6e classique sur lequel on avait mis une armure trop grande. Je sais pas, je suis pas fan. J'ai compris à quoi servait le socle sur le côté, donc il sert à planter l'épée si vous ne la mettez pas dans la main. Je vais tenter de lui mettre dans la main, c'est pas gagné. Voilà, ce sera la seule pause que je ferai, c'est une catastrophe cette figurine. L'intention, elle était bonne. Merci pour les fans de Warcraft, mais la réalisation... C'est trop galère. Tout est vraiment trop lourd dessus. Il n'y a rien qui tient. C'est...
à exposer, voilà, comme ça dans une vitrine d'étole. Vous faites un petit diorama de glace tout autour, mais vous n'y touchez pas. Next, je ne peux pas vous la conseiller. Désolé pour le poteau Steve, désolé pour ceux qui l'ont acheté, mais je pense que vous allez être déçus à la réception. Voilà les amis, bon, je vous mets tout de même des liens si vous voulez vous la procurer et si vous voulez vous faire votre avis par vous-même. Ça se trouvera en dessous. En attendant, j'ai au moins officié sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.